Bonjour à tous, c'est Gilles, je suis appelé à revenir discuter, continuer cette discussion, hein, toujours dans ce portail du lion, et savoir que le succès de l'ascension, de tout ce que la destinée, la résolution de notre vie est déjà assuré. C'est juste, ça dépend de nous combien de temps ça prend. Hein. Faut vraiment essayer de savoir, de voir qu'on est tous dans une ligne temporelle différente qui est personnalisée à nous-mêmes. Et actuellement, bon, c'est un peu fatigant parce qu'on est en train de transmuter toutes sortes d'énergies qui viennent de vie passée, on n'en est même pas conscient. On n'est même pas conscient des choses, pourquoi les choses nous viennent comme ça, c'est parce qu'il y a des énergies où on ne connaît pas les causes, mais on doit gérer ces énergies, on doit accepter, et c'est en train de se transmuter. Alors actuellement, on est vraiment dans une situation, c'est le malade imaginaire hein, sur toute la planète. Hein. Cette pandémie, elle va servir, elle est catalyseur pour préparer un changement du système monétaire, donc il faut être un peu patient, parce que bon, les lois draconiennes tyranniques du programme sont vraiment très actives. Hein. Ils sont vraiment, c'est de la folie. Enfin, je trouve que les gens se demandent, mais jusqu'où ils sont prêts à aller. Hein. Il y en a qui y croient à cette histoire, puis il y en a d'autres qui sont contemplatifs dans tout ce procédé. Il faut accepter que toute cette folie se passe. Hein. Il faut accepter que toutes ces choses soient filtrées à travers notre conscience, savoir qu'on va émerger dans la lumière de l'autre côté du tunnel. C'est important de faire tout ce qui chose qui fonctionne pour nous. C'est-à-dire que si la méditation nous fait du bien, faire plus de méditation. Si le sport nous fait du bien, faire plus de sport. Quelles que soient les choses qui ne fonctionnent pas, il faut penser à les arrêter. Hein, c'est important. Si on doit faire plus de yoga, ou marcher plus, ou aller plus dans la nature, tout ce qui nous fait du bien, il faut essayer faut voir c'est différent pour tout le monde, qu'est-ce qui est approprié actuellement, et faire plus de choses qui nous font du bien, tout ce qui nous apporte du bien-être. Et parce que bon, oui, parce qu'on peut ressentir, c'est normal de ressentir des peurs qui remontent. Il ne faut pas avoir peur de la peur qui se manifeste dans notre expérience. Le simple fait d'être conscient que ces peurs remontent, alors qu'avant on avait peur sans en être conscient, ça nous submergeait, alors que maintenant on en est conscient, c'est un signe qu'elles sont en train de se transmuter. On n'est plus en train de contrôler par ces peurs, c'est-à-dire qu'on peut faire une pause et permettre la guérison. Quand on a une peur qui arrive, on en est conscient, on pose, et ça permet à la guérison de ces vieilles énergies. Savoir que bon, on est méritant de la liberté et l'abondance auquel on aspire. Hein. Parce qu'on va pouvoir commencer à voir la vérité à travers le drame, tout ce drame terrestre. Et il n'y a pas beaucoup de substance sur ce qui se passe en surface, mais bon, on peut quand même trouver la vérité sur certaines choses qui se passent en surface. Par contre, il faut quand même aller chercher la lumière à l'intérieur. C'est vraiment là où ça se passe. Et à un moment donné, on va pouvoir, la lumière intérieure va pouvoir voir à travers toutes ces choses du monde de la surface. Hein. Bon, personnellement, j'ai la chance, je considère que je suis déjà il y a un petit peu, mon ascension est déjà à moitié faite parce que je suis constamment en contact avec ma guidance. Donc, au début, bon, il faut voir les signes que la vie vous envoie, il faut voir, écouter les rêves, il faut suivre son intuition. Il faut prendre les choses progressivement pour s'ouvrir nos lignes de télécommunication. Au bout d'un moment, notre guidance, on peut communiquer télépathiquement, les esprits là-haut. Des fois, ils nous laissent tranquilles, on pose des questions, ils sont silencieux, ils ne répondent pas, mais des fois, ils nous ramènent sur notre voie. Donc il y a toujours cette guidance, savoir qu'elle est là, même si on ne peut pas la recevoir toujours, elle est déjà là. Et aussi savoir qu'il y a de nombreux chakras, des centres d'énergie. On a ces 7 centres d'énergie verticaux sur l'accès vertical du pilier de lumière qui sont actifs, mais on en a des nouveaux qui sont en train de s'activer. Donc c'est très très fatigant. Hein. Ne vous étonnez pas si vous êtes fatigué. Essayez de trouver le repos, le plus de repos possible. Alors je vais tirer quelques cartes puis discuter de quelques autres idées. Je vais à Paris cet après-midi, hein, parce que pour le moment, je suis guidé à aller là-bas, et donc pour le moment, ça se passe comme ça, chez un ami de longue date. Donc au moins, ça me permettra de... Ah bon, il y a plein de choses je sens que les changements vont arriver tout d'un coup, hein, de toute manière, il faut pas, j'essaie de pas me... de pas me... Parce que c'est très facile de croire sur la réalité manifestée, beaucoup plus facile que sur la réalité du vortex, du centre d'énergie, comme dit Abraham Hicks, de croire sur le potentiel de ce que l'esprit nous révèle comme possible, alors que ce qui est manifesté ça ressemble beaucoup plus réel, alors que ce qui est manifesté est vraiment en train de changer de toute manière tout le temps, et donc...
C'est à nous de nous autodéterminer quand même par rapport à ça. Alors bon, la situation, ça reste assez romantique. C'est Isis et Osiris, c'est les amoureux. Donc il y a vraiment la possibilité de relations intimes, de relations amoureuses, parfaites, harmonieuses, amusantes, enfin légères. Il faut essayer de trouver des... Enfin bon, chacun cherche ce qu'il cherche. Mais bon, les vieilles relations intenses avec beaucoup de drame et de lourdeur et tout ça. Enfin, moi, personnellement, je n'ai plus besoin de ça. Donc je préfère être seul que mal accompagné. Mais donc quand je cherche des relations, c'est des relations légères, des relations agréables qui passent... Ce qui est autour de cette situation, c'est la suppression. C'est quelqu'un qui est accablé par toutes ces cordes qui l'accablent et les câbles. Il faut couper les cordes, il faut arriver à lâcher prise sur tous ces poids, parce que bon, tous ces poids qui viennent du passé, à partir du moment où la manière de lâcher prise, c'est se tourner vers l'intérieur. Trouver cet océan de paix, il y a toutes ces ombres qui essaient de distraire à l'extérieur, mais à l'intérieur, il fait vraiment sa méditation, il est vraiment paisible. Ce que l'on voit devant nous, qui se développe, c'est l'intégration de nos vies passées. On ne peut pas vraiment connaître, on a oublié toutes ces choses des vies passées, on ne sait pas qui on a été, on ne sait pas ce que l'on a fait, mais on a besoin de les intégrer, donc il faut accepter la vie comme elle est, même si on pense que certaines choses sont pas équilibrées, si elles viennent auxquelles on n'est pas responsable de certaines choses, parce que ça ne correspond pas à notre passé, à notre vie terrestre, il y a des choses, des énergies à intégrer, donc on doit les accepter. Et la manière d'intégrer, c'est le lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. C'est la goutte d'eau qui s'accroche à la feuille, mais dès qu'elle lâche prise, elle tombe dans le lac. Dans le passé lointain, il faut laisser le passé dans le passé, c'est les fardeaux. Quelqu'un qui porte quelqu'un sur ses épaules avec un coq. Donc on n'est plus en contrôle. Quand on porte les autres sur nos épaules, c'est eux qui contrôlent notre vie. Donc il faut lâcher prise sur ces choses. Et la situation dans laquelle on est actuellement, c'est le partage. Magnifique carte du partage, c'est partager sa connaissance, c'est vraiment la carte une carte d'abondance et de prospérité, savoir que bon, si on arrive à se sortir de l'enfer, il faut garder une conscience sur la souffrance pour pouvoir continuer à enseigner, éduquer, on est là pour assister le monde. Ce qui vient dans le futur immédiat, c'est le chariot, ici c'est l'awareness, c'est la conscience, c'est le moi intérieur, le moi supérieur qui sort, qui émerge du cœur. Mais c'est aussi une reconnaissance publique, il y a des ouvertures du monde public, c'est le chariot, c'est celui qui avance. Notre force dans la situation, c'est la réceptivité, c'est d'être réceptif, pouvoir recevoir. On est dans l'état de réceptivité, la connexion harmonieuse entre l'action et la non-action, mais être toujours dans un état de réceptivité, si possible assez silencieux dans son esprit. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la paresse. Bon, cette carte, c'est marrant parce que Osho l'a traduit par la paresse. En réalité, c'est le rêve qui devient réalité. C'est l'histoire de quelqu'un qui a obtenu tout. Il est dans son transat, il est confortable, il a tout ce qu'il pouvait toujours vouloir. Et la vie qui vient pour casser sa réalité, pour le forcer à avancer et quand même sortir. Donc, même si on obtient ce que l'on veut, il va falloir continuer à avancer avec ce que l'on a. Hein. Faut pas Mais enfin bon, c'est aussi... Cette carte du 9 de coupe, ça reste quand même si ça s'appelle la paresse, c'est quand même un rêve qui devient réalité. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la projection. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment voir clairement ces deux personnes qui rêvent l'une de l'autre, mais elles projettent une image qui n'est pas forcément la vérité, parce qu'elles ne se connaissent pas encore. Bon, c'est une image de la carte. Donc c'est l'idée que les projections que l'on a sur les choses ne sont pas forcément exactes. Donc il faut éviter de trop projeter, savoir que la vérité va être quelque peu différente. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de projeter, mais on a besoin d'être réceptif et continuer quand même à cultiver les détails de notre rêve. On arrive à la complétion émotionnelle, c'est-à-dire notre pièce du puzzle, la dernière pièce qui complète le puzzle et qui rend la pièce complète. C'est la carte de l'univers, du monde. Et l'aboutissant, c'est la percée, c'est-à-dire quelque chose qui va un déblocage, le déblocage du blocage. Les blocages vont être débloqués. Hein. Et donc, pour revenir sur le lâcher-prise, là, dans notre esprit conscient qui va se développer, une fois qu'on aura passé à travers nos situations, intégré nos vies passées, on arrive au ripeness, c'est-à-dire les fruits qui sont mûrs. Hein, on est vraiment mûrs, on a été préparé pour tout ça. Voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous, c'est que du bon, hein, de toute manière. Et il y a toute cette conscience supérieure qui va émerger. Alors, on est tous en train d'essayer on est en train d'atteindre, on a besoin d'atteindre cet état de maîtrise de soi-même, de devenir maître de soi-même pour devenir des serveurs planétaires et savoir qu'est-ce que c'est qu'on doit faire aujourd'hui pour accélérer notre guérison. Parce que bon, il y a
on a, on a tous des choses à guérir, il y a même au niveau de la maladie physique, pour certaines personnes ont des problèmes physiques. Alors je ne dis pas qu'il faut abandonner la médecine traditionnelle, allez, c'est bien, il faut quand même de consulter, de voir tout ça, mais seulement il faut savoir, il faut comprendre que les médecins traditionnels, ils évaluent les pathologies selon des cas qu'ils ont connus, qui ressemblent, et on est tous uniques et différents. On ne cherche jamais à voir la cause des maladies, et consciemment ou inconsciemment aussi, la médecine traditionnelle ne cherche pas à guérir, mais à médicaliser. Donc, c'est bien d'essayer de trouver la cause des maladies pour pouvoir l'adresser et à ce moment-là trouver des médecines. Il y a toutes sortes, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, hein, bien sûr, si le médecin vous a prescrit des médicaments, je ne dis pas de les arrêter, il faut quand même rester cohérent, mais petit à petit quand même s'approcher de formes de médecine énergétique qui seront beaucoup plus efficaces à nous ramener vers la médecine traditionnelle, et pour ça, pour avoir un peu d'assistance, il y a toutes sortes d'équipes actuellement, des Pléiades, l'équipe de guérison médicale des Pléiades, il y en a plusieurs, il y en a plein. Ils sont là vraiment en service et ils ont envie d'assister le monde dans sa guérison. Donc appelez ces équipes médicales des Pléiades pour qu'elles viennent vous assister. Vous pouvez vous imaginer quelque chose, c'est quelque chose de faire tous les jours, hein, dans une pyramide de cristal, sur un lit de cristal. Alors vous demandez à votre ange gardien de venir faire un scan de tout votre corps physique, votre corps énergétique. Vous pouvez inviter ces équipes médicales des Pléiades et ils vont voir. Moi hier je les ai appelés, ils m'ont expliqué quelque chose que je savais déjà, donc bon, c'est juste une question d'application. Mais enfin bon, ils m'ont confirmé quelque chose que je savais déjà. Donc juste appelez ces équipes, hein, une de ces équipes, elles viendront vous assister, elles vous donneront un diagnostic, elles vous donneront une direction. Les Pléiadiens sont des grands guérisseurs. Et donc il faut retourner de toute manière dans ces pyramides de cristal, hein, et demander, voilà, hein, donc... parce que quand on a un problème dans notre corps physique ou notre aura, on peut aussi demander aux anges. Enfin, il y a des fréquences de lumière, de son et de lumière qui sont très spécifiques, qui nous permettent de colmater des blessures, de colmater, de guérir certains endroits qui peuvent même être invisibles dans notre aura, qui créent des problèmes dans notre corps physique. Hein. Donc, faites ce travail si... et après demander à ce que ça soit fait, hein. Merci, voilà, c'est tout simplement, parce que bon, on doit devenir des rechercheurs de notre âme et pas des rechercheurs de plaisir seulement, hein, pour trouver la balance, l'harmonie entre les deux. Et une dernière idée qui a été émise par les Arcturiens, il y a un nouveau collectif qui est en train de se créer, un collectif galactique d'êtres physiques et non physiques. C'est quelque chose dans toute la galaxie. Alors si vous voulez en faire partie, il suffit de dire oui. Le simple fait de dire oui, c'est comme si vous signiez pour devenir partie de ce galactif. Et les Arcturiens ont proposé ça à nombreuses planètes de la 5e, 6e, 7e dimension. Et ils reçoivent plein de oui de toute la galaxie, toutes sortes de planètes qui acceptent de venir faire partie de ce collectif. Et donc c'est un collectif qui est basé sur les bases de ce collectif, qui unifie les êtres dans ce collectif. C'est l'unité, c'est la paix, c'est la créativité, c'est la liberté et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, bon, c'est la base des valeurs qui sont partagées. Et il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Tout le monde est traité également, quelle que soit la dimension, la planète d'où on vient. Tout le monde est respecté et traité avec la même dignité. Hein, parce qu'ici sur Terre, bien que ce soit très difficile, et bien malgré tout ce qui peut nous arriver, on mérite d'aller s'asseoir à cette table galactique. Hein. Donc le simple fait de dire oui nous enliste dans ce collectif. Voilà, bon, j'ai des choses à faire là en ville, donc je vais y aller. Je vais juste chanter une petite chanson. Je n'avais pas chanté, puis je me suis dit, oh, je vais chanter c'est une vieille chanson, c'est une chanson un peu romantique des années 60. Ça s'appelle La nuit dans du satin blanc. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, how I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand.
Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. How I love you. Voilà, une chanson qui nous rappelle que des fois la beauté, on ne voit pas la beauté avant avec ces mêmes yeux que l'on avait. Et puis bon, donc des fois on regarde les autres, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'on est en train de traverser parce que notre expérience est unique. C'est pas facile, il faut avoir marché pendant suffisamment longtemps dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'il est en train de traverser. Et donc voilà, c'est... Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Hein, puis bon, je reviendrai à vous prochainement. La carte de la journée, c'est la carte du succès, c'est le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Donc voilà, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est... On peut passer par des épreuves difficiles ou pas, mais enfin, on n'est pas obligé de passer par des épreuves difficiles pour notre ascension, mais on a besoin de transmuter tout ce karma des vies passées, donc il faut l'accepter, même sans comprendre, et à un moment donné, on arrive au breakthrough, hein, la percée qui va se réaliser, et donc il faut déjà être dans la gratitude et se préparer le mieux possible pour cette libération qui va faire beaucoup de bien. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt, Namaste.